Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi l'Ukraine ne peut qu'échouer? Pourquoi l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre? Pourquoi l'Occident, l'OTAN, qui soutient l'Ukraine, à bout de bras, à coups de milliards de dollars et d'armement, pourquoi ils ne peuvent pas vaincre la Russie? Vous allez voir les amis, l'Afrique est au cœur de l'échec de l'Ukraine. Oh là là. L'Afrique est au cœur de l'échec de l'Ukraine. L'Afrique est au cœur de l'échec de l'OTAN. Je m'explique. À cause de l'Afrique, l'OTAN ne peut pas gagner cette guerre. À cause de l'Afrique, la Russie va vaincre l'Ukraine et l'OTAN. Je veux vous dire, bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable, c'est intéressant de comprendre ces choses. Les Américains, les Français, Anglais, Allemands et autres font la guerre contre la Russie. Pour les Américains, leur vrai adversaire, c'est la Chine. Ils veulent s'installer, ils sont déjà installés à Taïwan. Ils veulent occuper Taïwan. Ils veulent que Taïwan puisse affaiblir la Chine comme l'Ukraine a tenté de le faire et puis elle est en train de se faire massacrer, écraser. Mais pour attaquer la Chine, ils ont besoin de la Russie parce que s'ils attaquent la Chine dans l'état normal, la Russie risque d'être un allié fort pour la Chine et ça va être difficile pour Taïwan et l'OTAN. Maintenant, ils se disent que pendant qu'ils sont en train de faire la guerre contre la Russie, ils se disent que la Russie est en train de gagner du terrain en Afrique. La Russie est en train de devenir populaire en Afrique. La Russie est en train de monter en puissance en Afrique. La Russie, aujourd'hui, dans tous les pays africains, à toute occasion, on vous brandit des drapeaux russes. Ils se disent, mais non, mais il faut... Si on veut faire la guerre contre la Russie, il faut l'attaquer aussi sur le terrain africain. Et c'était là l'erreur. C'est là l'erreur des Occidentaux. De vouloir faire la guerre contre la Russie, non seulement en Ukraine, mais aussi en Afrique. Ils veulent faire deux guerres contre la Russie. Une en Ukraine et une en Afrique. Ils pensent, le problème c'est que ils ont décidé de faire une guerre contre la Russie en Afrique sans demander aux Africains l'avis des Africains. Vous voyez le problème? Pour leur guerre en Ukraine, mais les Ukrainiens étaient d'accord. Zelensky, ce sont eux qui l'ont placé au pouvoir. Ils ont géré. Et ils savaient, Zelensky, que nous allons aller vers la guerre. Parce que, avant même que Zelensky n'arrive au pouvoir, les pays de l'OTAN, déjà, massacraient les russophones dans le Donbass. Je vous rappelle qu'avant
le février 2022, il y avait déjà plus de 14 000 morts que le gouvernement ukrainien a massacré ses propres populations, qui ont crié au secours à la Russie. Donc, quand Zelensky arrive au pouvoir, la guerre est déjà là. Et pour qu'il s'installe, il fait croire aux gens que moi je viens pour arrêter cette guerre, alors qu'il est venu pour l'aggraver. Et il l'a fait, à la demande des Occidentaux. Donc, ils se sont entendus pour faire la guerre. Mais avec nous, ils ne se sont pas entendus avec nous. Les Américains, les Français, les Anglais n'ont pas pris un accord avec les pays africains pour que les pays africains puissent faire la guerre contre la Russie pour eux. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a problème. C'est là où, maintenant, ils sont dans l'impasse. Parce que lorsqu'ils vont détruire la Libye, si les Africains n'ont pas dit quelque chose, par peur de représailles, mais les Africains n'étaient pas contents, tous, ou presque. Tous les Africains n'étaient pas contents. L'Afrique n'a jamais avalé cette pilule, que les Occidentaux quittent les États-Unis pour venir détruire la Libye. Au moment où la Libye est en train de vouloir créer une monnaie africaine commune. Donc, nous tous, nous sommes contents qu'on puisse sortir ensemble du joug de l'Occident. Ils viennent détruire ça. Les Africains n'étaient pas d'accord. C'est ce qui fait que, quand ils finissent avec la Libye, et ils décident maintenant d'envahir le Sahel, ils amènent leurs armées, mais ces armées, ils n'ont pas eu un accord avec l'Afrique. Au Mali, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont fait un coup d'État contre ATT, et le putschiste qui avait pris le pouvoir, le colonel Sanogo, je crois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signer les accords pour faire venir l'armée française. Et oui, c'est lui qui a fait venir. C'est un putschiste qui a... Quand la France dit « Nous, on ne négocie pas avec les putschistes, nous, les putschistes ne sont pas légitimes », mais ceux qui ont fait venir les Français au Mali, mais ce sont des putschistes. Ce n'est pas Ibeka. Ibeka est venu bien après. Il est venu, ce colonel-là, est venu, il a fait seulement ça. Et puis Ibeka est venu, il a organisé les élections, Ibeka est venu au pouvoir et Ibeka n'a pas pu gérer. Voilà le problème. Ils ont fait des choses sur notre dos. Nous, on leur faisait confiance, malgré tout ce qu'ils nous ont fait déjà par le passé. L'esclavage, la colonisation. Nos dirigeants, naïfs, et si naïfs, et trop naïfs d'ailleurs, vous le voyez, je vous ai déjà dit qu'ils ont créé un vaccin contre le paludisme qui n'est expérimental que en Afrique. Pas chez eux, hein. Chez eux, non, on n'utilise pas, on ne vaccine pas les enfants avec ça. C'est seulement les enfants africains. Donc, forcément, il y a quelque chose de suspect là. Bref, ce n'est pas là le problème. Ils ont fait leurs calculs sur notre dos. Et quand le Mali va se réveiller pour voir, mais attendez, eux, ils sont en train de continuer à faire venir des terroristes, le pays est en train d'être avalé, et leur armée va rester ici éternellement, mais nous, nos militaires, ils serviront à quoi? Nous servirons à quoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire chez nous? Quand à un moment donné, les militaires avec les moyens du bord décident d'aller à l'assaut à Kidal, des militaires, des terroristes, pour en finir avec eux, l'armée française s'interpose. L'armée française dit, elle pointe des armes sur les militaires maliens. Dit, si vous avancez, nous on vous tue. Et les militaires maliens, voyant qu'ils avaient la puissance de feu, ils ont compris tout de suite, non, on se replie. Mais on va revenir en force. Et parmi ces militaires qui avaient été stoppés, net, il y avait Assimi Goïta. Il y avait le colonel Camara. Il y avait donc les 5 colonels qui savaient ce qui se passait. Ils se sont dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, c'est fini. Donc, ils ne s'étaient pas entendus. Si c'était entendu avec eux, ça allait se passer autrement, comme ils ont fait avec Sanogo. Toi, tu viens pour nous donner le contrat et puis après, tu t'en vas. Sanogo était d'accord. Sanogo, il s'est d'ailleurs fait baiser, puisque Sanogo avait autorisé seulement le renfort aérien et puis le renseignement. Mais ils sont venus avec 5000. Donc, Sanogo lui-même il s'est fait baiser. Hein, mais alors, au pluriel.
Bref, là, nous voyons bien qu'ils ont fait des calculs sans notre autorisation. Maintenant, quand les choses chauffent, la Russie se rend compte que, mais on est en train de m'attaquer là-bas aussi. Et oui, elle dit, pour les affaiblir, il faut que je renforce les Africains. Pour affaiblir l'OTAN, il faut renforcer l'Afrique. Et que fait la Russie? La Russie, donc, envoie des armes. La Russie envoie des instructeurs qui viennent pour former rapidement. Et ces soldats formés-là sont prêts à faire face à l'armée française. Quand le Niger dit « je ne veux plus vous voir, sortez », mais le Niger est prêt à mener la guerre contre la France. Les 3000 soldats, ils savent, il y a 3000 soldats, 3500 soldats français au Niger. Contrairement à ce que dit Macron, 1500. Non, c'est 3500. Ils le savent. Ils ont la liste. Ils ont des fichiers. Ils savent où ils sont. S'ils ne partent pas, ils leur feront la guerre. Et ils en ont les moyens maintenant. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un terrain d'entente avant. Le deal n'était pas que eux, ils viennent faire la guerre contre la Russie chez nous. Non. Et la Russie qui a compris le jeu, elle a formé des gens. Et puis, de plus en plus, on voit que la Russie s'investit pour régler les problèmes de sécurité en Afrique. Et la Chine vient avec l'argent. Vous n'avez plus besoin de l'aide au développement. Vous avez entendu, Paul Biya est venu à Washington. Il dit à Joe Biden, on ne veut plus de l'aide au développement. Arrêtez avec ça. Ça n'a aucun sens, ce n'est plus adapté. Ça, c'est une façon diplomatique de dire que c'est ridicule. Stoppez ça, nous on ne veut pas. Vous êtes de nous baisser la gueule. C'est ce que Paul Biya a dit à Joe Biden. Après, ça a été repris par certains chefs d'État. Il y a encore, c'est vrai, hein, les Macky Sall, les Ramaphosa, les Sassou Nguesso et d'autres, qui croient toujours à l'aide. Ils pensent qu'ils vont se développer avec l'argent d'autrui. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais la Chine qui vient, qui dit non. Moi, je suis prêt à investir chez vous. Du coup, les Africains disent, mais on n'a plus besoin de votre aide. Comme ils ne s'étaient pas entendus, il n'y a pas eu un accord, que nous allons faire la guerre contre la Chine et la Russie chez vous, la Chine vient, elle a des matières premières, elle s'enrichit, la Russie vient, elle nous assure la sécurité, elle a des armes, elle vend, elle s'enrichit, les Africains s'élèvent en puissance militairement, il n'y a pas autre chose à faire. Il y a des pays comme le Congo démocratique, puisque Tshisekedi avait eu un accord avec eux. Vous voyez la différence? Tshisekedi est venu par rapport à un accord, ce qu'ils ont appelé le compromis à l'africaine. C'est Macron qui avait scellé ça. Comme c'est Macron qui a scellé. Donc il y a des conditions qu'on a données à Tshisekedi. Tu ne dois pas aller t'équiper en Russie, tu ne dois pas aller faire ceci, tu ne dois pas aller faire cela. Là, le dernier Falcon qu'il avait, il a mis de côté pour acheter un truc des Français ou des Américains ou des Turcs, je ne sais pas. Mais en tout cas, la pacotille, qui ne pourra pas faire l'affaire. Parce que ce sont des accords. Avec le Mali, dans le Sahel, il n'y avait pas cet accord-là. Vous ne pouvez pas mettre les gens toujours devant le fait accompli et puis vous pensez qu'ils vont toujours accepter. Non, ça dépend des personnes. Il y en a des gens qui ont leur dignité. Et ceux qui sont au Niger, au Burkina Faso ou au Mali, ce ne sont pas des gens qu'eux, ils contrôlent. Parce que lorsqu'ils ont fait le coup d'État, la France ne contrôlait pas. La France n'a rien vu venir. Tous les coups d'État qu'il y a eu dans le Sahel, la France n'a pas compris. Elle était perdue complètement. Donc du coup, des gens comme ça, c'est difficile de les manipuler. Ce n'est pas des gens qui viennent par compromis à l'africaine. Comme ils ont fait avec Bazoum. Bazoum est venu par compromis à l'africaine. C'est pour ça que vous voyez qu'il demande à ce qu'il puisse avoir la démocratie rapidement dans le Sahel. Or, ces pays-là maintenant ont compris que c'est la démocratie qui nous amène justement à avoir des gens comme des Bazoum. Donc nous, avant d'aller vers la démocratie, on doit régler le problème de sécurité. Complètement. S'il n'y a pas la sécurité, on n'organise pas les élections. Point final. Et c'est ce que je soutiens d'ailleurs. C'est là qu'on va mettre donc ces Occidentaux devant le fait accompli.
Maintenant, il y a une autre chose qui est encore plus grave que les Occidentaux font. Ils prennent des Ukrainiens qu'ils forment, au lieu de les envoyer sur le terrain en Ukraine, ils les envoient en Afrique pour aider les terroristes. Vous voyez le problème? Parce que prendre des terroristes, les amener chez eux, ben, ces terroristes-là, peut-être qu'ils ne vont pas accepter de revenir encore sur le terrain ou quoi machin, ils vont être exilés dans vos pays. Donc, on préfère prendre des Ukrainiens qu'on a formés, on leur fait comprendre que là-bas en Ukraine, vous allez mourir. Parce que les Russes ne jouent pas avec vous. Allez-y en Afrique, vous allez tuer les Africains. Les Ukrainiens viennent. Comme ils sont aussi trop bêtes, vous voyez, ils sont prêts à tout pour se faire massacrer. Ils viennent en Afrique. Et ce sont eux-là qui sont là. Ils ont attaqué une base de Wagner au Soudan. Ce sont eux qui sont en train de chercher des moyens pour rentrer, aller soutenir Liad Agali, au nord du Mali. Ce sont des Ukrainiens. Des Ukrainiens qui ont été formés aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ainsi de suite. Parce qu'ils sont en train d'amener cette guerre-là. Mais le problème, c'est que c'est trop tard. Et puis le sol, africain, les Ukrainiens ne le maîtrisent pas. Attention, attention, attention. Vous savez, même les Français ne maîtrisent pas la forêt africaine. Mais oui, vous savez, c'est vrai que là-bas, nous avons le désert. Ils n'ont pas le désert chez eux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'ils sont perdus d'avance. Si, là-bas, en Ukraine, la Russie est en train de leur donner des chaos, les Russes qui sont instructeurs, en Afrique, là, ils vont aussi leur donner des chaos. D'où l'échec. L'échec attendu. L'échec prévisible de l'Ukraine face à la Russie. L'échec de l'OTAN face à la Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est un problème de calcul. C'est un problème de stratégie. C'est un problème de méchanceté. Ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. C'est ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Vous voulez sacrifier tout un continent pour vos petits intérêts bidons. Et ça, Dieu ne le permettra jamais. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.